Bonsoir à vous. J'espère que vous allez bien ce soir, que vous avez tous la patate. Bah moi je vais bien, tranquillement et sereinement. Triste pour petit Émile que personne nous a écouté. Voilà, on n'a pas écouté Mi. J'ai vu le procureur qui a parlé. Quelle histoire. Et le procureur a dit des choses qui m'ont marqué quand même. Il a dit que le petit, il était dans un... qu'ils ont trouvé des choses vers la espèce de rivière. Vers les cailloux, les rochers, la rivière et la terre. Et j'avais parlé, rappelez-vous, il y a quelques jours, bien avant qu'on le retrouve, entre terre et mer. Je l'ai dit. J'ai dit qu'entre terre et mer. Excusez-moi. Entre terre et eau. Pardon, je sais pas pourquoi je dis mer. J'ai dit entre terre et eau. Donc on est le lieu, je l'ai trouvé en fait. Entre terre et eau. À 1 kilomètre, j'ai dit autour de, autour de, du haut du Vernet. J'étais précis, j'ai insisté sur ce lieu et j'ai donné entre terre et mer et des choses comme ça. Mais on n'est pas écouté, comme je dis souvent, malheureusement. Quelle histoire, mon Dieu, quelle histoire de vie quand on s'emporte comme ça dans une certaine vérité. Il y a un truc qui me gêne dans cette affaire. Moi, je n'accuse personne. Je dis simplement et j'en suis sûr, que la famille de ce petit, autant le grand-père que la maman, que la famille, n'ont rien à voir avec ça. Ils ne sont pas responsables de la mort de ce petit garçon. Ni grand-père, ni ce qu'on voit des rumeurs, le grand-père, patin, couffin, là. Non. J'y crois pas. J'ai un problème avec mon feutre, il ne peut plus marcher, quelle histoire. Voilà. Non, je ne crois pas à cette hypothèse. Le silence, celui qui m'emporte et qui m'a bousculé la dernière fois quand j'ai fait la vidéo sur ce petit. La veille qu'ils l'ont retrouvé, j'ai dit, je vois un silence autour d'une table et on va avoir des nouvelles dans quelques jours. Le lendemain, ça s'est passé. Et j'ai dit, tout se passera dans le haut du Vernet. Je me suis pas trompé. J'étais précis. Voilà, j'ai fait une vidéo très courte, de quelques minutes, mais elle est très précise. Moi, je sais que vers l'avoir, il y a une petite masse et une grande masse. Donc il y a une personne qui a pris ce gamin par la main. La question que je me pose, est-ce qu'on n'aurait pas voulu embêter la famille ou le grand-père? Je ne sais pas, je fais une hypothèse. Et qu'on aurait pris cet enfant sans vouloir le tuer et de le mettre ailleurs, à 2 kilomètres, et pour laisser la famille se mettre en panique pour le rechercher et qu'il y a eu l'accident, que le gamin s'est fait du mal. Ça peut être ça aussi. Cette hypothèse peut être une très bonne hypothèse. Mais il y a un homme qui prend cet enfant dans la main. Pourquoi? Un homme, un jeune, je sais pas en fait, on peut pas dire l'âge, c'est trop dur l'âge, parce qu'on a qu'un contour d'une personne, l'âge 30 ans, 40 ans, 50 ans, je n'en sais rien. Quelqu'un prend cet enfant par la main. Alors, je crois pas que l'accident s'est passé dans le village. Je pense qu'il a été pris du lavoir, parce que pour ça que là, du lavoir, on n'arrive pas à le retrouver ailleurs. Vous voyez ce que je veux vous dire? Je veux dire, les chiens se sont arrêtés au lavoir. Pourquoi au lavoir? C'est pas une rivière. S'il y aurait une rivière, bien sûr que les chiens n'auraient pas pu suivre. Mais alors comment ils disent, là j'ai beau l'hypothèse, oui, vous êtes trop chaud, et les chiens ils ne peuvent pas toujours sentir. Alors c'est bizarre, alors pourquoi ils ont senti jusqu'au lavoir? Et après plus rien. C'est bien que l'enfant il a été pris dans ce moment-là. L'enfant a été pris vers le lavoir par la main de quelqu'un. Je sais pas ce qu'il a fait de l'enfant, mais je sais que c'est ça. Je crois pas que c'est la famille. Je crois pas que c'est le grand-père, parce que j'entends beaucoup de choses sur le grand-père. Permettez-moi de fumer ma cigarette comme d'habitude, parce que bonne journée. Je pense pas que ce soit le grand-père. Non. Je pense pas que ce soit le couple, non plus.
Il y a quelqu'un. J'arrive pas vraiment à savoir. Il y a quelqu'un qui a à voir avec le... qui est autour du village. Hmm. Qui emporte... qui emporte mon intérieur. Ça me bouscule à l'intérieur de moi. Je vais pas me servir de mon pendule, parce que les accessoires, j'en ai toujours peur. Mais... j'ai mis dans mon esprit, comme quand j'avais trouvé ce lieu qui m'a emporté, bousculé. J'ai entendu ces vibrations qui me disaient je suis là, personne ne m'a écouté. Quel regret je peux avoir, tout ça en fait. Ouais. Il y a une dame qui m'a dit bonjour madame, il n'y a pas que vous, il y a plein de gens. Mais pourquoi vous faites pas des démarches aux policiers? Je l'ai fait pour Delphine Ozaguel. Je l'ai fait pour Amandine Estrabo. Je me suis fait raccrocher au nez comme une merde. Vous comprendrez que j'ai plus envie de le faire. Après, s'il y a des gens qui connaissent des policiers et qui veulent s'intéresser à ce que je fais, ben voilà, parce que la preuve, parce qu'on me connaît pas bien en fait. Moi, je suis discret dans mon petit coin. Je suis tout petit homme, tout petit être moi. Mais voilà, mes vérités sont souvent arrivées entre terre et eau. Ouais, vers les rochers, à 1 kilomètre, un peu plus d'1 kilomètre, autour du hameau. J'aurais été là-bas, je l'aurais trouvé. Je suis sûr que je l'aurais trouvé. Parce que, mais on peut pas. Bon, c'était interdit, tout ça, et puis on peut pas. Mais là-bas, je l'aurais trouvé. C'est pas comme Delphine Ozaguel. Delphine Ozaguel, c'est trop dur. Il y a des galeries de partout. C'est compliqué. On peut pas ressentir. C'est trop dur, en fait. C'est sous terre. C'est compliqué, tout ça. Les disparus m'ont emporté, ils m'ont bousculé souvent dans ma vie. Quelle histoire de vie. Quelle histoire de vie. J'ai un flash qui m'emporte souvent. Je ne l'ai pas vraiment dit, en fait. Mais je vois quelqu'un qui marche avec l'enfant. Alors qu'il le prend dans un masque, il habite dans un véhicule. Et il l'a emmené là-haut pour taquiner le grand-père avec le gamin, s'est fait mal et il est mort accidentellement. Qu'est-ce que ça serait passé en fait? Il n'y a pas une histoire comme ça. Voilà, c'est ce que j'en pense en fait. Presque c'est un meurtre. C'est très possible, hein, mais il y a une histoire de quelqu'un qui a emmené cet enfant dans cet endroit. Comment cet enfant il a pu arriver dans des montées, dans des descentes comme ça? Un enfant, ils ont peur les enfants. Il allait que vers les lapins. Pourquoi il aurait fait ce chemin? Pourquoi? Tout le temps, il allait tout seul vers les lapins. Et comme ça, d'un coup, ça lui aurait pris de partir en sachant qu'il partait avec ses grands-parents. Il y a un truc là. Il y a un mystère là. Mais moi, je sais qu'il y a deux masses. Je le sais. Il y a une petite masse, c'est le petit. Il y a une grande masse. Je peux pas me planter. Jusqu'à maintenant, je me suis pas planté sur l'affaire des mines. Moi, je vous dis, il y a quelque chose de bizarre dans cette histoire. Faut pas qu'il nous sorte un accident. Parce qu'il y a quelque chose de bizarre. Je pense qu'il y a quelque chose de bizarre. Qu'on aurait fait une mauvaise blague à la famille pour prendre l'enfant, le cacher ailleurs et puis le laisser là-bas et puis le laisser et qui pensaient qu'ils allaient peut-être le trouver et qu'ils ne l'ont jamais trouvé. Ça peut être ça. Je sais que je vais dans des hypothèses un peu folles, mais je vois quelqu'un l'emmener avec lui. Mais après, c'est là que j'ai pas. Hier, j'avais pas tout ça dans ma tête. J'ai l'impression que l'enfant, il était autour de quelqu'un. Mais après, je peux pas vous dire s'il l'a tué par ses mains, mais quelqu'un responsable par rapport à ce qui s'est passé. Je dis pas directement ou indirectement, je n'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que le gamin, il n'est pas arrivé là-bas tout seul. C'est ce que j'en pense. Je voulais vous dire que c'est la dernière fois que je fais une vidéo sur Emile, j'en parlerai plus, à part si des événements nouveaux arrivent et qu'ils m'emmènent dans ma vérité, je reviendrai dessus. Mais sinon, je reste toujours avec cette pudeur, j'en reparle aujourd'hui comme ça. Parce que je pense qu'il faut en parler si on peut avoir des vérités, c'est pas toujours facile, parce que je ne veux pas faire des feuilletons d'Emile. Moi, je suis revenu dans l'histoire d'Emile parce que j'ai vu trop de gens qui disaient des conneries. Alors c'est pour ça que quand j'ai vu qu'on disait que le gamin, il avait été emmené par un groupe de pédophiles, je sais pas quoi, et que ce genre de truc, et que voilà, non, moi je ne crois pas. Moi je crois plutôt à mon hypothèse, la mienne. J'ai pas cru à tout ça, moi.
ou qu'elle casserait en voiture et l'aura emmené à Sadiq. J'ai entendu plein de choses. J'étais persuadé qu'il était toujours là-bas, depuis le début. Vous savez, je reviens dessus parce que, comment vous dire, c'est que je sais qu'Amandine Strabo, bien sûr, est toujours, je sais qu'elle est là-bas, dans les lieux que j'ai trouvés, avec M. Et puis, les dessins que j'ai faits sur la voie verte, que j'ai trouvé. Et là, je suis persuadé de moi. Pour moi, Delphine Ozaguel est vers la voie verte, autour de la voie verte. J'insiste, 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 j'insiste. Je me suis déplacé. J'ai été au cimetière. Sachez que j'ai été au cimetière de... 3 jours avant que la police vienne fouiller les tombes pour voir si Delphine n'était pas dans une tombe. J'ai jamais dit qu'elle n'y était pas. Et 3 jours avant, j'ai été dans ce cimetière avant que je voyais les policiers de loin, ils n'étaient pas encore arrivés là-dedans, 3 jours après. Donc 3 jours avant que je suis parti une semaine, j'ai été dans ce cimetière. J'étais persuadé qu'elle n'y était pas. Et j'avais raison, parce qu'ils ont fouillé 4-5 tombes et elle n'était pas dedans. Et quand j'étais dans ce cimetière, quelque chose m'a parlé à l'intérieur de moi. Derrière. Et derrière, c'est la voie verte, quelle histoire. L'endroit que j'avais parcouru la veille. Et le lendemain, ce cimetière, je ne savais pas que j'étais par la voie verte parce que je ne connaissais pas. Parce que quand j'ai trouvé la voie verte, j'étais avec M, c'est un mec qui a fait des recherches pour Delphine là-bas. Et j'ai trouvé ce chemin, je lui ai dit, je veux monter là-haut. Quelle histoire, la voie verte. Je vais vous raconter la voie verte, comment je l'ai trouvée. Je suis parti avec M, dont j'ai rencontré M au téléphone, on s'est rencontrés au téléphone, on va dire. On s'est connus au téléphone par rapport aux recherches de Delphine. Je reparle de lui parce que longtemps je ne l'ai pas vu, mais il était avec moi, donc je ne veux pas le mettre de côté quand même, par respect, parce que ça serait pas bien de ma part. Et donc, je suis arrivé dans la maison, vers la maison de Delphine. J'ai senti quelque chose qui m'a dit, voilà, j'ai d'abord été dans cette maison, vers l'entrée, en bas bien sûr, vers les moellons, où il y avait ces fleurs et tout, où j'ai déposé bien sûr aussi un joli panier de fleurs pour sa mémoire, avec mon épouse. Et mon copain, dont M, m'attendait dans la voiture. Parce que je lui ai demandé que je voulais être seul. Pour trouver des vibrations qui m'emportent et qui me bousculent. Et je l'ai emmené. Je lui ai dit va par là. Et je suis arrivé à la voie verte. Et il y avait un parking. Je lui ai dit arrête-toi là. Il s'est arrêté. Et il y avait des gros tas de cailloux. Pour une entreprise qui devait faire pas toute la route. C'était des gros tas de cailloux. Des gravillons, je crois. Oui, ça on appelle ça comme ça. Il y en avait, je sais pas, des tonnes. Et j'ai été jusqu'à là-bas, j'ai vomi, excusez-moi le terme. Quelque chose qui me gênait, je sais pas pourquoi, j'étais pas bien en fait. Et je vois le chemin de la voie verte. Le chemin de la voie verte. C'est 3 km. 3 km 5 je crois. De chemin qui monte comme ça, en 8. Ouais. Et donc, il s'est passé que, en montant ce chemin, je voulais monter là-haut. Il faisait 40 degrés, c'était très très chaud, c'était 9h30 du matin, on était à 35 degrés déjà. Alors je vous dis pas l'après-midi dans quel état on était. Et on a monté ces chemins en 8 comme ça. Quelle histoire. Ouais, pour Delphine. J'avais dessiné des virages comme ça d'une route qui montait, mais regarderez tous mes vidéos. Et je suis monté là-haut. J'ai trouvé les tracteurs que j'avais parlé d'eux. Mais ça, je peux pas tout répéter, c'est tout dans mes vidéos que vous retrouverez. Mais j'ai trouvé des dessins et j'ai trouvé, regardez mes shorts, vous verrez. Et regardez mes vidéos, vous comprendrez. Entre mes dessins passés et quand je me suis présenté, donc quand j'ai été à Cagnac-les-Mines, et ce que j'ai trouvé, tout correspond, tout. Autant pour Delphine Ozaguel que pour Amandine Strabo. Et autant que j'ai donné la preuve pour Justine, que j'ai donné la preuve pour Émile, pour Guillaume Moali, puis voilà. Puis pour d'autres, je crois, je ne sais plus, j'oublie. Et puis j'ai donné aussi des bonnes nouvelles, comme pour Wissam. Wissam, que tout le monde croyait qu'elle était morte. Tout le monde disait elle est morte, parce que ça faisait 2 ans qu'elle avait disparu. Je me suis intéressé à son affaire. Et j'ai dit non, elle n'est pas morte. Elle a été maquée par un père et son fils, je crois, ce genre de truc.
Elle est sur Paris, pas très loin de ses parents. Elle va revenir bientôt. Et je me suis pas trompé. Vous voyez, tout ça, plus tout ça, je suis crédible dans ce que je dis. C'est pas, je me justifie pas, je dis simplement, s'il y avait un flic, pardon, policier, inspecteur, commissaire, ce que vous voulez, l'inspecteur gadget, peu importe, ça vous coûte rien. Vous m'aurez écouté. En plus, il y a 2 policiers que j'avais magnétisés. Bon, après, peut-être qu'ils s'en foutent, mais pourquoi ils sont pas posé question à dire, mais il s'est pas trompé sur Justine, il s'est pas trompé sur, je me suis pas trompé sur beaucoup d'affaires, en fait. On peut peut-être lui faire confiance. On va l'amener là-bas, ce monsieur, au village, et on aurait pu trouver le petit, peut-être. J'ai dit peut-être, parce que je savais qu'il était là-bas. Je savais qu'il était entre terre et eau. Alors j'aurais été vers la rivière, entre les rivières et les talus. J'aurais fait ça, en fait, moi. Parce que je savais que c'était entre terre et eau. Mais bon, ça me décourage, tout ça. Ça m'emporte des moments dans l'obscurité. Mais je reviens, toujours plus fort, parce qu'il faut être plus fort. Bien sûr que ça m'a marqué, bien sûr que ça m'a touché, bien sûr que ça m'a fait pleurer comme tous. Bien sûr, mais tant de... Voilà, c'est ce que j'en ressens, tout ça. C'est ce qui m'emporte, qui me bouscule à l'intérieur de moi. C'est une vidéo un peu spontanée, comme je fais toujours, parce que c'est là que je trouve des vérités. Parce que j'ai besoin de rien, moi, de mon intérieur pour dire les choses comme ça. Voilà. Bon, maintenant, je voudrais je vais essayer de passer à autre chose, on va dire. Plutôt, comment vous dire, je suis un peu fatigué aujourd'hui. Mais je récupère petit à petit, je récupère. Donc le 4, je fais le tirage, donc je ferai une vidéo. Alors, sachez que vous êtes trop nombreux pour que je prenne des petits papiers, je marque chacun de vos pseudos, je m'en sortirai pas, ça va pas être possible. Donc je ferai une vidéo, vous me connaissez tous, pardon. Parce que si vous montrez mes messages, ça va pas le faire. Donc sur la liste des commentaires qui seront sur le feu d'artifice, je vais fermer mes yeux devant vous, dans la vidéo, faire comme ça, je ne tricherai pas, vous connaissez, je suis honnête, je suis intègre, hein. Et au pif, voilà, le premier que je trouverai, ben, il y en aura 3. Donc il y a 3 jeux de cartes, donc 3 personnes pour 3 jeux de cartes, et 3 magnétismes. Voilà. Si vous n'avez pas de problème de santé pour le magnétisme, eh ben, offrez-le à une personne du monde invisible. Voilà. Ce serait un bon geste de bienveillance, comme je fais moi pour le 4. Voilà, le 4, c'est aussi mon anniversaire du monde invisible. Alors, j'ai des petites surprises pour vous. J'espère que ça va être un moment de rire. C'est une vidéo... Je voulais le faire en direct, mais vous savez, le direct, moi, ça me plaît pas. On se fait insulter par des gros... Je peux pas le dire à la vidéo, je peux pas. Mais voilà, c'est comme ça. Mais donc, je préfère pas, ça me saoule, en fait. Mais je vais faire une vidéo, voilà, je vais faire ce petit tombe-là. Et pour l'occasion, ben, vous verrez peut-être d'une autre manière. Vous savez, j'aime bien les surprises, moi. Hein. J'aime bien les surprises. Je vous ai fait Papa Noël pour le 24 décembre. Qui sait? Peut-être que je vous ferai... Non, je suis con, c'est pareil. Je plaisante, je plaisante, je plaisante. Bon, bah écoutez, moi je vous embrasse. Gardez la patate. Faites comme lui. Pensez pas trop, parce que ça fatigue de trop penser. Moi je pense. Alors moi je pense. Vous savez quoi? Faites comme lui. Regardez comment il est apaisé, lui, sur ses téléphones. Quelle belle histoire de vie. Ouais. Je vous embrasse. Cette chaîne que vous avez vue, c'est mon maman qui me l'a offert. Cette bague aussi, c'est les 2 belles choses que j'ai de ma mère. Cette bague et cette chaîne. Voilà. Mais c'est ma seule richesse de mon cœur et de ma vie. Et puis vous aussi, vous êtes une de mes richesses parce que quand on aide des gens, quand on est intègre de ce que nous sommes, et qu'on arrive à emporter, bousculer, c'est une sacrée richesse pour moi. Ça me nourrit, moi, de voir des gens bien. Ça me nourrit. J'ai eu un beau message ce matin d'un homme. Bonjour à vous, monsieur. Je voudrais vous dire merci pour votre message. Un monsieur qui avait perdu un peu le goût de beaucoup de choses. Et il s'emportait avec moi il y a 3 mois. Et il m'a donné des nouvelles ce matin. En me disant qu'il allait super bien. Qu'il avait récupéré sa bagnole. Qu'il avait
qui marchait beaucoup maintenant, qui s'apaisait dans sa sérénité et qu'il est en plein démarche d'emploi là. Et je sais qu'il va trouver du boulot ce monsieur et que je souhaite qu'il en trouve, que voilà, parce qu'il est parti dans sa vérité. Il y a 3 mois, il savait pas vraiment. 3 mois après, il a changé, il s'est emporté, bousculé. Il va aussi dans la nature, vers ma nature pour s'apaiser. Il se nourrit d'elle et il va mieux aujourd'hui. Voilà, c'est ça en fait la vie. C'est s'emporter, se bousculer à l'intérieur de soi. C'est pas toujours rester dans cette obscurité qui nous emporte souvent, comme pour les histoires de faits divers, ou comme pour ce qu'on vit en France, ou ce qu'on vit dans le monde en fait. Il y a aussi un moment de pause, un moment où on doit s'envoler, un moment où on doit rêver en fait, pour pas trop accumuler d'obscurité à l'intérieur de nous. C'est ça en fait, s'emporter, se bousculer. Rêver, ouais rêver, c'est toujours ça que je dis, rêver. Je finirai cette vidéo par ça, rêver. Bisous à vous.